Salut à tous les Ivoiriens. Salut, bravo. Bravo à tout le peuple ivoirien. Bravo à notre équipe nationale. Bravo à notre entraîneur. Mais surtout, bravo au premier capitaine de la République de Côte d'Ivoire, de l'équipe de Côte d'Ivoire, son Excellence Papa Addo. En plus de Papa Addo, je voulais saluer ici tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire. Tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire. Pour qui nous avaient prouvé que la Côte d'Ivoire peut avoir une autre chance avec vous. Je voulais vous saluer aussi. Je voulais saluer toutes les mamans. Je voulais saluer tous les peuples qui étaient avec nous dans cette organisation de la CAN. Tous les Ivoiriens qui ont prié, qui ont vu que au-dessus de tout, il y a un Dieu. Les féticheurs ont prédit. Des gens ont fait des sacrifices pour que la Côte d'Ivoire perde. Ils ont fait des vidéos à visage découvert. Mais la main de Dieu est restée sur nous. Et Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire pour nous. De l'humiliation, nous sommes passés à l'élévation. Je pense que cette coupe peut nous donner encore un autre espoir pour dire que Côte d'Ivoire, ce n'est pas fini pour toi. Côte d'Ivoire, rien n'est tard pour toi. Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée qui compte. On peut avoir un mauvais départ et avoir l'arrivée positive. Donc, ce sont des leçons que nous allons tirer dans cette organisation de la CAN. Partagez le direct et puis on va avancer. Ma page est très restreinte. Donc, c'est vrai, c'est difficile. Mais on va aller. D'abord, je voulais dire à tous ces gens que la leçon que nous allons d'abord tirer dans cette CAN est d'abord l'unité que nous avons eue. Pour avoir cette coupe, il a fallu qu'on soit unis. Il a fallu que on soit courageux, on soit comme un seul homme. Et on l'a prouvé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a été unis. On est unis non seulement, on a été courageux et on a été patient. Donc, l'unité, on ne doit pas laisser ça dans tout ce qui va nous arriver. Vous-même, vous avez vu. Aujourd'hui, chaque Ivoirien a compris que quand on déteste, on ne déteste pas le nord. Quand on déteste, on ne déteste pas le sud, ni le centre, ni l'ouest. On déteste toute la Côte d'Ivoire. Quand les gens font des sacrifices, ils disent la Côte d'Ivoire n'a qu'à perdre. La Côte d'Ivoire bat bien. Les Ivoiriens n'ont qu'à s'entretuer. La Côte d'Ivoire n'a qu'à disparaître. Voilà tout ce qu'on nous souhaite. On ne dit pas les gens du nord, les gens du sud, les gens de l'ouest. On ne dit pas le président Gbagbo, le président Alassane, le président ceci, le président cela. On parle de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en dehors des divergences politiques et ethniques, religieuses, nous devons avoir un seul sens. La Côte d'Ivoire d'abord. Bravo à tous ces Ivoiriens. Mais Dieu ne nous a pas donné cette coupe-là pour rien. Cette coupe-là, c'est un enseignement. Cette coupe-là, c'est nous.
c'est notre départ, c'est notre nouveau départ. Il faudrait que chacun s'asseye. Les sages vont réfléchir. Les imams vont prier. Les pasteurs vont prier. Les enfants, tout le monde, chacun va s'asseoir pour réfléchir comment nous avons eu cette coupe. Nous qui étions déjà éliminés, humiliés, on a insulté ces joueurs-là, insulté leur maman, insulté tout le monde, fait tout ce qu'on voulait. Notre président a été humilié, insulté, vilipendé. Les gens se sont moqués de lui. Mais tous ces gens avaient oublié que on était dans une course où c'est Dieu seul qui connaissait la fin. C'était ni le président, ni les joueurs, ni un autre pays. Et Dieu nous a permis de voir qui était avec nous vraiment et qui n'était pas avec nous. Et quel comportement on devait observer et comment cette coupe-là devait nous mettre ensemble. Parce que si on avait commencé en violence et si on gagnait tous les matchs et si on trichait, on n'allait pas connaître la main de Dieu. On n'allait pas connaître aujourd'hui que l'Ivoirien devait se souder. On n'allait pas savoir que l'Ivoirien devait prier. On n'allait pas savoir qu'il y avait des gens, des mains noires qui étaient derrière la Côte d'Ivoire. Des gens qui souhaitaient le mal pour la Côte d'Ivoire. Des gens qui priaient même pour que la Côte d'Ivoire tombe. Les gens qui nous montraient qu'il fallait que si la Côte d'Ivoire, on devait s'entretuer. Ça, derrière cette coupe, Dieu a retardé l'équipe nationale pour nous montrer notre place aux yeux de certaines personnes. C'est pourquoi je dis c'est un enseignement tout ce que Dieu fait. Parce que la main de Dieu, la faveur de Dieu est sans limite. Si Dieu nous a montré qu'il nous a payé par ce troisième trophée à cause du mot qu'on a eu, l'humilité, à cause de la reconnaissance qu'on a eue, qu'on a dit, tout ce qui nous arrive est Dieu. Dans toutes les bouches des Ivoiriens, tu attends que c'est Dieu qui fait notre palabre. Et Dieu a fait notre palabre. Notre président de la République, premier jour, on nous a dit qu'on est éliminé, on est humilié. Il n'a pas fait communiquer pour dire non. Il dit non. Tout ce que Dieu fait est bon. Il a dit, nous sommes une jeune équipe, on va apprendre et puis on va revenir. Quand tu t'humilies, quand tu te rabaisses, quand tu te soumets, Dieu t'élève. Et ce monsieur, Dieu l'a élevé le dernier jour. Dieu a élevé le président de la République et son peuple le dernier jour. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu que les mains noires qui étaient cachées, tous ceux qui étaient cachés dans le noir, aient raison sur le vieux. Franchement, Oufoué le disait, vous allez écouter Oufoué. C'est pourquoi je vous dis, la Côte d'Ivoire, tout ce qui nous arrive était déjà prévu. Vous allez écouter Oufoué. On va écouter Papa Oufoué. C'est ce que j'aime pas dans cette histoire de vidéo. Tu es prêt à montrer quelque chose et la vidéo peut te refuser. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, c'est bon. Nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. Au départ, dans la course, c'est à l'arrivée, comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous arranger.
armés de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a encore atteint le but. Nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne vise pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée, comme personne n'est encore arrivé, mais nous avons notre place dans la course. Nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Voilà. Voilà ce que Oufoué nous disait. Vous voyez, on était dans une course. Cette course, on a commencé, mais nous, on se voyait déjà éliminés. On était obligé de supporter certains pays. Pourtant, nous-mêmes, là, on était venus pour jouer. Mais on supportait certains pays parce qu'on n'avait plus le choix. On ne savait plus où mettre la tête. On comptait plus sur nos joueurs. On comptait plus sur quelqu'un. La seule personne, la seule force, c'était Dieu pour nous. Vous allez voir dans cette vidéo des gens qui sont allés enterrer des choses, des gens qui ont juré pour ce pays, des gens qui ont la haine contre ce pays. Et c'est ceux qui ont pu faire vidéo qui sont là. Mais d'autres sont dans le noir, tous leurs souhaits. Il faut que la Côte d'Ivoire tombe. Il faut que la Côte d'Ivoire, quand on dit la Côte d'Ivoire tombe, c'est pas que la Coupe d'Afrique. Mais ils veulent voir les Ivoiriens s'entretuer. Ils veulent voir les Ivoiriens, ils veulent voir ce pays-là dans le chaos, dans le feu. C'est aujourd'hui leur imagination. Tandis que d'autres prient. C'est pourquoi je dis, le respect de Dieu s'est imposé aux gens. Papa Ado a gagné le respect de tout le monde. Dieu a imposé le respect de Papa Ado. Voilà. Mais à travers Papa Ado, Dieu va nous amener à réfléchir. Parce que nous n'allons plus permettre à quelqu'un de venir insulter notre président de la République pour rien. Nous avons tout accepté. Nous avons tout fait. Nous avons tout écouté. Nous avons tout attendu. Nous avons tout accepté. Mais à compter de là, aujourd'hui, il est 3 fois pont d'or. Il est 3 fois ballon d'or. Il est 3 fois, comment on appelle, terrain d'or. Il est 3 fois autoroute d'or. Il est 3 fois trophée Coupe d'Afrique d'or. Il est 3 fois étoile d'or. C'est pas quelqu'un, c'est pas camarade de quelqu'un. Le premier président en Afrique ici, qui a organisé, c'est-à-dire qui a organisé, je ne parle pas des Maghrébins, hein, mais président qui a organisé. Et puis on dit, tout le monde entier a déposé la Coupe d'Afrique. Beansport est venu s'asseoir là, jusqu'à terminer tout. Président de la CAF est venu. Toutes les célébrités du monde, des milliardaires sont venus avec les jets privés. C'est ce monsieur-là qui a fait le son. Et il avait dit, il n'y a jamais 2 sans 3. On va l'écouter. Et puis on va progresser. On va écouter. Et puis on va progresser. Et je vais annoncer tout à l'heure formellement que la journée de demain sera fériée. Journée et fériée. Et comme je l'ai dit, jamais 203. Voilà, 3e étoile. Vous voyez ce papa. Quand je vois des gens qui disent qu'ils sont des hommes, qui regardent un papa comme ça, qui est avec des enfants, qui vient de remporter une coupe, qui coule les larmes. Un président de la République, un homme fort, l'un des hommes les plus puissants au monde, l'homme qui a tout eu, l'homme qui a tout fait, l'homme qui est passé partout. Il voit ce trophée et il pleure. Et puis, toi, tu es assis chez toi. Tu regardes que la coupe. Tu ne regardes pas le fond des yeux de ce papa. C'est ça.
C'est ça, quand on dit, c'est pas le visage qui compte dans l'homme. C'est au-delà du visage. Parce que tout le monde peut avoir le visage des hommes. Mais c'est la mentalité qui diffère. Tu peux être physiquement homme et puis être un animal à l'intérieur. Tu peux être physiquement homme et puis être perdu à l'intérieur, être un démon. Sinon un vrai homme. Tu regardes ce monsieur. C'est quoi qui peut le faire pleurer dans la joie? C'est quoi qui peut le faire pleurer dans le ballon? C'est quoi il n'a pas encore vu? C'est quoi il n'a pas encore attendu? C'est quel manger il n'a pas encore mangé? C'est quel argent il n'a pas encore eu? C'est pourquoi on vous dit de voir plus loin. Quand on dit que ce papa-là, arrivé à un moment, peu importe ton bord politique, peu importe ta religion, peu importe ta région, si tu es vraiment ivoirien, tu aimes ce drapeau, tu aimes cette Côte d'Ivoire, champion, c'est le moment de comprendre que ce monsieur-là, il est à fond avec la Côte d'Ivoire. Ce monsieur aime la Côte d'Ivoire. Ce monsieur aime son peuple. L'homme ne peut pas être parfait à 100%. Jamais de la vie. Même le Dieu qui est Dieu a été combattu. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a des gens qui ne croient pas aujourd'hui que quand tu parles de Dieu, ils t'insultent, même ils peuvent te tuer pour Dieu. Les chrétiens ont dit que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Pourtant, il parlait de ce qui pouvait sauver l'homme. Mais c'est l'homme qui l'a crucifié. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont, leurs parents sont musulmans, mais ils ne croient même pas à la religion musulmane. Donc l'homme ne peut pas être parfait à 100%. Son Excellence Alassane Ouattara n'est pas un Dieu. Tout ce qu'il fait n'est pas parfait, ne peut pas être exactement parfait comme vous le voulez. Mais dans le fond, il faut prendre ce que l'homme veut pour toi, ce qui est l'essentiel. Ce monsieur a pris le pouvoir dans le sang, dans le feu. On s'est dit, ah, c'est fini pour nous. C'est fini pour la Côte d'Ivoire. Quel temps on va mettre pour se reconstruire? Quelles sont les ressources? Quels sont les mots justes pour que l'Ivoirien se fasse confiance? Mais Dieu, quand il envoie un fils, il lui donne les moyens. Il lui donne les mots justes. Il lui donne tout ce qui est autour. Quand Dieu t'envoie vraiment, quand il te donne un pouvoir, s'il fait tout et tu marches seulement dans l'ombre du pouvoir. Et ça a été ça. Il est venu difficilement. Mais au fil du temps, tous ceux qui ont souhaité notre chaos ont vu aujourd'hui que ce chaos est devenu comme une victoire pour nous. Et la résurrection, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous étions en 2010 dans un chaos. On est passé par la rébellion. Ça veut dire qu'on a été éliminé. Les gens ont cru qu'on a été éliminé de la carte d'Afrique, des pays émergents, des pays de rêve par la rébellion. C'est comme au premier tour. En plus, on a été encore par le coup d'État. Après notre chaos, c'était la guerre, les élections de 2010. On se disait, c'est fini. C'est fini pour nous. Donc, le coup d'État, c'était déjà notre 1-0 contre le Nigeria. En plus, le 3-0, le 4-0, ça c'était la guerre.
C'est-à-dire le coup d'État, la rébellion, la guerre entre nous. Et tout le monde se moquait de nous. Les gens prenaient même tous les biens en Côte d'Ivoire et ils envoyaient dans leur pays. On a vu le Burkina qui était premier producteur de café cacao. Tous ces gens-là, ils étaient devenus des experts en café cacao. Et Dieu nous a ressuscités de là. Quand on est parti de là, il nous a donné Papa Ado. Jusqu'à ce qu'on ait tout ce qu'il est aujourd'hui. Tout ce qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est comme l'Europe. On a tout ce qu'il faut, on n'a rien à envier à quelqu'un. Dieu nous a donné ça en un rien de temps. Mais ce que Dieu a fait encore, il a soudé le peuple ivoirien. Dieu a soudé le peuple ivoirien par sa manière, avec cette coupe. Il fallait qu'on soit éliminé comme ça, pour qu'on soit concentré, pour que l'Ivoirien prie. Aujourd'hui, quand tu viens à la télé, tu parles mal de la Côte d'Ivoire, du drapeau, c'est tous les Ivoiriens qui se lèvent. C'est tous les Ivoiriens qui se lèvent. C'est pas un seul Ivoirien. Tous les Ivoiriens se lèvent pour te dire non, stop. Parce que tu ne parles pas d'une personne, tu parles de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire, à partir de là, nous allons nous concentrer à respecter les ordres de Dieu. Nous avons une personnalité à la tête de la Côte d'Ivoire, un papa qui a coulé les larmes pour tout ce qu'il a subi. C'est comme ça un gagneur. Un gagneur, il montre que vraiment il a encaissé et il peut déverser ça comme il peut. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour dire à nos joueurs, Serge Aurier, Nicolas Pepe, tous ceux qui ont dit Johnny Pacheco, ta mère con, Johnny Pacheco, ta babien. Les frères, quand tu as un niveau de la vie, tu ne réponds pas à tout. Quand tu as un niveau de la vie, tu ne réponds pas à tout. Ce que Johnny Pacheco a fait, babien, ta mère con, ta mère con, ta mère con là, Johnny Pacheco l'a fait. C'est sa vidéo, vous avez vu. C'est la vidéo de Johnny Pacheco, vous les joueurs là, vous avez vu. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont parlé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens. Mais tout ça, c'était pas dans le mal. Tout ça, c'était pour vous fouetter dans votre orgueil pour que vous arriviez là où vous êtes arrivés là. Mais tous les Ivoiriens qui ont dit ta mère con là, ils ont remplacé ta mère con par des bénédictions. Tous les Ivoiriens ont dansé pour vous. Tous les Ivoiriens ont chanté pour vous. Si vous vous mettez à répondre à Johnny Pacheco, c'est comme vous répondez à tout le monde. Mais quand vous répondez à tout le monde, vous ne voyez pas derrière que c'est la mère con seulement vous avez attendu. Mais est-ce que vous pouvez rembourser? Parce que quand quelqu'un vous insulte, vous l'insultez. Donc si quelqu'un a dépensé, vous pouvez le rembourser. Si quelqu'un a insulté, vous êtes prêt à allumer votre caméra Mais ceux qui sont morts pour vous, il y a une femme qui est en train de faire vidéo. Elle dit son fils était cardiaque. Et quand vous avez joué contre le Nigeria, là, son fils a perdu la vie. Donc cette femme-là, vous allez aller prendre sa vidéo et vous allez partir remplacer son fils. Vous allez partir pleurer l'enfant vous allez remplacer l'enfant de la mère qui a perdu son enfant. Vous, aujourd'hui, vos mamans sont heureuses. Vos frères sont heureux. Vos familles sont heureuses. Vous soulevez la coupe. Vous soulevez la coupe avec l'argent. Vous soulevez la coupe avec les maisons, avec tout ce qui va avec. Les Ivoiriens sont encore dans la rue pour vous célébrer. Mais est-ce que c'est à toute la Côte d'Ivoire qu'ils vont donner l'argent? Donc arrêtez, arrivez à un moment, grandissez. Lui qui est le président de la République, il a été humilié, il a été insulté, les gens se sont moqués de lui. Quand il a remporté la coupe, il n'est pas venu dire, les pays qui se moquaient de moi là, voilà maintenant imbécile à tout le monde. Il a encaissé tout ça
et il a fait couler ses larmes. Pour montrer qu'il a souffert. Et nous, on a su que vous avez souffert. Vous avez vu Franck Kessié aussi. Mais la personne la plus insultée dans votre groupe là, c'était Franck Kessié. La personne la plus insultée même, c'était Mas Gradel. On l'a traité de vieux, on l'a traité de tous les noms. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré la coupe. Vous avez fait vos directs, vous avez insulté Johnny Pacheco, vous venez dans le direct de comment il s'appelle? Mas Gradel, et vous insultez encore dedans. C'est pas un exemple, les joueurs. Aujourd'hui, la joie que nous avons là, c'est avec vous. La joie que tous les Ivoiriens ont là, c'est avec vous. Quand tout le peuple est derrière toi, quand Dieu est avec toi, tu fermes ta bouche. On dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'as plus besoin de te déshabiller. Vous pensez que c'est vous qui vous êtes qualifiés? Vous êtes qualifiés? C'est ça là, on a pris pour jeter au Gorou là, à cause de vous. Gorou était à la télé, il parlait contre vous, on l'a chassé. Ça a été bouche de tous les Ivoiriens. Vous ne savez pas que le combat que les Ivoiriens font pour vous? Est-ce que vous pouvez payer l'argent à tout le monde? Est-ce que vous avez besoin de répondre en ce moment à quelqu'un? Les gens disent non, c'est l'amusement. Non, vous n'avez plus besoin de vous amuser comme ça. Vous venez de nous donner 3e étoile. Vous venez de nous donner 3e étoile. Vous venez de suer nos larmes. Vous venez de nous élever. Vous venez de nous donner la joie. Laissez-nous profiter de la joie. Arrêtez d'insulter. Lui qui vous conseille comme ça pour dire non, ça c'est un amusement, c'est pas vous. Vous n'avez pas ce droit-là. Amusez-vous, dansez les coups de marteau, faites ce que vous avez envie de faire. Mais arrêtez de répondre aux gens. Johnny Pacheco, sa mère con. Johnny Pacheco, lui là. Vous êtes là. Donc vous ne vous concentrez pas au ballon, mais vous regardez sur les Facebook qui vous insultent, qui ne vous insultent pas. Vous êtes sur Facebook pour regarder qui vous a insulté. Et vous êtes là pour faire les règlements de compte ou bien vous êtes là pour nous produire du jeu. Nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, là, vous devez faire que tous les Ivoiriens, Johnny Pacheco c'est un Ivoirien. À travers Johnny Pacheco, tous ceux qui ont fait vidéo vous ont insulté. Qui vous a pas insulté? Bon, vous n'êtes pas insulté parce qu'on ne vous aime pas. Mercon est devenu un jeu en Côte d'Ivoire. Donc on a pris ça comme ça. Tout le monde, même les vieilles personnes ont fait ça. Les artistes ont fait ça, tout le monde a fait ça. Parce que les gens avaient mal. Les gens mouraient. Vous n'avez pas vu un président de la République qui a pleuré? Quand vous avez pris la coupe là, ça change quoi sur lui? C'est ça qui va faire qu'il n'est plus président? Si vous avez perdu coupe là, ou bien vous avez gagné coupe là, ça va lui donner quoi? Vous avez pris coupe là. Quand les gens du gouvernement sont venus, quand vous êtes qualifiés, quand les gens du gouvernement sont venus vous trouver là, on n'a pas dit que vous, votre argent là, ça va aller chez le président. Hein. On dit qu'ils vont augmenter encore votre prime. C'est ce qu'on a attendu. Quand vous étiez en train de danser là, est-ce que c'est pour Johnny Pacheco? Est-ce que c'est pour le président? Mais pourquoi le président, lui, coule les larmes? Parce que on a encaissé. Chaque Ivoirien a pleuré. Les Ivoiriens sont devenus tristes. On est obligé de supporter tout le monde. Supporter tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu fasse que le Maroc nous qualifie. Donc dites que, mais quand vous venez brandir la médaille, on est fiers. Parce que vous êtes réveillés. Et vous avez vu que vraiment, on partait mourir, on n'est pas mort là. Il faudrait qu'on arrive maintenant au bout. Mais là, vous n'allez pas rentrer de voir les Facebook qui vous a insulté, qui vous a attaqué, et vous allez répondre aux gens, arrêtez ça. Parce que vous là, vous êtes la vitrine de la Côte d'Ivoire. Les gens vous regardent, tous les pays vous regardent. Vous savez combien on dit il y a 1 milliard de personnes qui ont regardé cette CAN. Vous êtes encore fraîchement en train de jubiler, en train dans la joie, et vous insultez Johnny Pacheco. Qui vous a demandé ça même? Dans votre staff là, il n'y a pas de conseiller là-bas. Dans votre staff d'éléphants là, il n'y a pas de conseiller. C'est Johnny Pacheco que vous avez trouvé à insulter. Vous ne connaissez rien. Arrêtez. Arrêtez ça. Vous savez le président qui a organisé ça là, vous savez combien de fois il a été insulté jusqu'à ce qu'il arrive là. Les grands hommes là, on les perturbe, on les bouscule.
On les touche. N'importe qui peut parler sur vous. Vous savez combien de personnes qui sont mortes pour vous? Vous savez? Si on peut vous dire, vous savez aujourd'hui quelle joie vous avez envoyé? Le Maroc, les Ivoiriens sont en train de fêter au Maroc. Les Marocains sont en train de fêter avec les Ivoiriens. Comme si on était en Côte d'Ivoire. À Paris, ça fête dans toutes les rues. Aux États-Unis, en Égypte, en Tunisie, tout le monde fête. Donc le fait que vous avez soulevé le trophée là, ça a apporté beaucoup de cohésion. Ça a fait marcher les affaires des gens. Donc vous ne vous dites pas que aujourd'hui votre statut là monte. Parce que vous avez donné la joie. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des vieilles qui ont dansé. Donc arrivez à un moment, réfléchissez. C'est pas partout on joue comme ça. Vous êtes les grands de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous venez de soulever un trophée. C'est quelle manière de vous comporter comme des petits joueurs du quartier? Pour dire que non, Johnny Pacheco, ta mère quand, Johnny Pacheco, ta mère quand, ta maman, sa mère quand. La mère de Johnny Pacheco aussi est vieille, elle est en train de danser pour vous. La mère de tous ceux qui vous ont insulté là, elles sont en train de danser. Parce que vous avez rapporté. C'est quelle maman vous allez envoyer en brousse là l'argent pour qu'elle mange? Les mamans là, vous pouvez les envoyer l'argent pour qu'elles mangent. Mais tout ce que vous devez gagner là, ça va pour votre maman qu'on a insulté là. Mais on vous a insulté pour qu'on vous réveille. Mais qui d'entre nous qui s'est levé pour vous tuer? Mais malgré que vous avez perdu, vous avez vu le dernier chant qu'ils ont chanté. On n'a pas gagné, on s'en fout. Allez-y revoir les vidéos. Comme vous étiez sur Facebook. Maintenant, on comprend qu'il fallait faillir. Sinon, vous n'étiez pas en train de regarder, vous concentrer comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont fait leur affaire en fonction de la canne. D'autres ont payé des billets pour arriver à cause de la canne. D'autres ont créé, tous sont venus pour... C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne savez pas qu'autour de la canne, il y avait beaucoup de choses. Le terrain où vous êtes en train de jouer là, c'est-à-dire vous étiez chez vous. Vous ne savez même pas qu'on devait vous sélectionner. Et puis, le président était déjà en train de faire terrain, en train de faire route, en train de faire tout ce qui allait vous permettre, vous mettre dans de bonnes conditions pour jouer. Donc la CAN, là, c'est pas le jour où vous avez gagné la finale que la CAN a commencé pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens, d'autres sont en train de balayer les rues, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres on dit combien 10 000 volontaires pour pouvoir accompagner la CAN. Les policiers sont mobilisés. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il y a des villages CAN, partout, à cause de vous. Mais c'est vos mamans là qui gagnent, c'est vos parents là qui gagnent, vos femmes qui gagnent, vos enfants qui gagnent. Donc la Côte d'Ivoire, ce qu'on voulait, c'était la joie. Donc si vous nous avez donné la joie là, c'est nous-mêmes on se répand, c'est nous-mêmes on vous prie, c'est nous-mêmes on vous félicite, c'est nous-mêmes on vous élève. Mais les micros, vous ne pouvez pas mettre vidéo et puis vous allez insulter. Est-ce que qui vous a demandé ça? Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Donc vous pensez que il faut que vous arrêtez ça au sein de l'équipe nationale. On ne vous a pas demandé des directs. Voilà. Il y a trop d'influenceurs qui peuvent faire direct pour vous. Ceux qui vous insultent là, c'est les influenceurs qui doivent les répondre. Ceux qui vous ont maudit, c'est les influenceurs qui doivent les répondre. C'est pas vous. Vous faites votre joie et puis ça s'arrête là. Parce que vous là, les gens vous regardent à travers nous. Vous avez vu déjà Cristiano Ronaldo en train d'insulter quelqu'un. Vous avez vu déjà, si c'est pas Serge Aurier qui a fait ça au PSG, c'est-à-dire, vous pensez que c'est un bon exemple, ça? Vous êtes des joueurs. Aujourd'hui, les enfants vous ont vu, ils ont envie de jouer au foot. Donc, vous, en plus du foot, vous avez votre comportement du village, de famille, et que vous nous montrez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour vous. Aujourd'hui, vous êtes des milliardaires. Vous êtes des millionnaires. La personne qui n'a rien parmi vous, là, il est multimillionnaire. Sinon, vous êtes des milliardaires. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous n'allez pas vous mettre devant une caméra pour insulter. Pourtant vous savez que ce drapeau-là, vous avez ça sur vous. Vous avez troisième. Vous venez de nous donner 3e étoile. Toute la Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco même en train de jubiler. Vous l'avez envoyé combien? Comme vous l'avez répondu.
Mais lui aussi, il a dépensé. Vous l'avez envoyé combien? Les gens sont morts pour vous. Il faudrait que vous arrêtez ça. Ceux qui sont dans le staff de l'équipe nationale, là, essayez de travailler leur mentalité aussi. On ne leur demande pas d'insulter. On ne leur demande pas de répondre aux gens. Les mêmes Ivoiriens qui ont insulté, là, les mêmes Ivoiriens là, se sont repentis. On a dit qu'à la place de la mère con, on met plus 10 sur la vie de vos mamans, plus 20 sur la bénédiction de vos enfants. Donc les gens se sont repentis. Nous, c'est la joie on voulait. Nous, c'est tout ce qu'on voulait. Vos victoires évitent la mort à certains Ivoiriens. Quand une femme vient pleurer pour dire que son fils est décédé, son fils qui était cardiaque, le jour du match du Nigeria, quand ils ont gagné la Côte d'Ivoire, son fils est décédé. Vous pouvez faire quoi pour cette femme? Donc vous êtes là pour répondre à tout le monde. Il faut que vous revoyez ça. Et ce n'est pas une bonne image pour notre équipe nationale. On n'a pas besoin des vidéomans au sein du club. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc cette Coupe d'Afrique là, vraiment ça n'a qu'à nous interpeller. Et puis, ouais, désormais l'équipe nationale a un match, même que ça soit match amical. C'est le drapeau. C'est ce drapeau là. Vous-même vous avez vu que ce drapeau est tellement convoité. Ce drapeau est tellement... Les gens nous visent dans tous les coups. Les gens font tout ce qu'il faut. Donc, pour ce drapeau-là, les influenceurs, les petites filles, tous ces Ivoiriens qui aiment non là, qui ne sont pas dans ce staff-là, en dehors des autorités, en dehors des célébrités, nos icônes là, allez dans les vestiaires, allez prendre les photos, allez les jouer dans les hôtels là. Il faut que vous arrêtez ça. Les influenceurs vont aller dans les hôtels, aller à chaque moment poster les photos des joueurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Les joueurs, c'est quand ils vont au stade, à l'entraînement, qu'un fan peut prendre photo avec lui. Mais aller jusqu'en là où ils logent, dans les couloirs pour les filmer, pour exposer leur manière de se comporter dans les vestiaires. Ça, si c'est pas en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Ça est où encore? Faut qu'on arrête. Tellement on cherche nous-mêmes nos propres noms là. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, on ne considère plus. Les 11 joueurs que vous voyez là, ils représentent le pays. Ils représentent l'image du pays. Donc un influenceur va aller et il faut qu'on le voit avec les joueurs. Ouais, je suis un tel joueur 10 mots. Ouais, je suis un entraîneur, je suis un ceci. Ça rime à quoi? C'est quoi? Faut qu'on arrête ça. Tu es influenceur, tu allumes ton téléphone, ce que tu peux dire pour encourager les joueurs, tu les encourages. Maintenant, après la CAN, là, vous avez tout le temps d'être avec les joueurs, de passer le temps avec eux, parce qu'ils ont une famille en dehors de la compétition. Mais ils sont en pleine compétition. On a encore un objectif à atteindre. Et on vous dit que les gens meurent pour eux. Vous, là, il faut que vous partez là où ils dorment. Pour prouver quoi? Donc vous êtes obligé de ramper jusqu'à arriver dans les vestiaires des joueurs pour être avec eux. Pour montrer, non, j'étais un tel joueur, ça nous apporte quoi? Tu étais un tel joueur, on n'a pas besoin. Voilà. Les Didier Drogba peuvent être dans ça parce qu'on sait que leur présence, ça apporte quelque chose. Les hommes du gouvernement peuvent aller avec les joueurs parce qu'on sait que peut-être ils ont un message, ou bien peut-être ils ont une mission là-bas, ou bien les hauts gradés de l'armée peuvent être là-bas parce que peut-être qu'ils ont un message. Mais influenceur qui fait vidéo, tu as lutter jusqu'à pour être avec les joueurs. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'un influenceur peut apporter? Et vous laissez, les gens sont concentrés pour une compétition qui est regardée à plus de 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes qui nous regardent. Ceux-là, les 11 que vous voyez là, il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont mobilisées pour les regarder. Toi, tu t'en les voir, tu t'en les distrais. Toi, tu vas apporter quoi là-bas? Tu es influenceur, tu apportes quoi? Tu es un artiste, tu es un chanteur. Attends, à ce qu'on te dit non, on a besoin de toi, mais qu'est-ce que la chanson là peut apporter là-bas dans le coin? Ils ont déjà les morceaux, ils ont déjà les baffes.
Ils dansent entre eux là-bas. Mais vous partez, vous les filmez encore, vous montrez leur déconcentration, leur concentration, leur déconcentration à leur adversaire. Il faut que cette Coupe d'Afrique là nous réveille. Il faut que cette Coupe d'Afrique là nous permette d'être stricts. Cette Coupe d'Afrique là, elle doit nous permettre sur tous les compartiments. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, il faut que ce qui a marché là, on met ça en pratique. Ce qui n'a pas marché, on arrive à corriger ça. Aujourd'hui, que ce soit un match d'entraînement, laissez les joueurs finir d'abord leur travail avant de vous lever pour aller les saluer ou bien pour aller là où ils dorment. Et puis là où ils dorment, là, c'est pas, vous n'allez pas monter toujours leur hôtel, leur couloir. Il faut que vous partez, vous, pour qu'on sache vraiment que c'est vos parents là. Trouvez-les chez eux à la maison. Ou bien ils n'ont qu'à vous trouver chez vous. Ou bien retrouvez-vous dans une boîte ou bien dans un maquis. Ou bien dans un restaurant. Mais là où on dit, c'est le QG des Ivoiriens là. Des footballeurs là. Tu n'es pas footballeur, tu n'as rien à foutre là-bas. Assieds-toi chez toi. Parce qu'arrivé à un moment, il faut qu'on arrive à se corriger. Maintenant, cette Coupe d'Afrique aussi, elle nous a permis de voir notre unité. Elle nous a permis de connaître l'importance de quand on est unis. Aujourd'hui, on demande à respecter le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, on va plus... Parce que quand tu veux qu'on respecte ton papa, je l'ai dit, tu dois respecter le père des autres. Moi, j'ai dit ici que pour tous nos propos envers le président Laurent Gbagbo, on demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, tu vois tous les pro-Gbagbo en orange, blanc, vert, en train de supporter. Ils ont laissé leur leader. Ils n'ont pas dit que si la Côte d'Ivoire gagne ce trophée là, c'est à Ado ils vont donner. Tout le monde sait que si la Côte d'Ivoire gagne, c'est à Ado ils vont donner. Mais ils sont derrière parce qu'ils veulent qu'on gagne. Je voulais saluer tous les pro-Gbagbo. Je voulais saluer tous les pro-Soro qui ont compris, hein, pas tous les pro-Soro. Les pro-Soro qui ont dit que la Côte d'Ivoire d'abord avant Soro. Les pro-Gbagbo qui ont dit que la Côte d'Ivoire d'abord avant Gbagbo. La Côte d'Ivoire, les pro-Blé Goudé qui ont dit la Côte d'Ivoire d'abord avant Blé Goudé. Je voulais saluer la Côte d'Ivoire d'abord avant Thiam. La Côte d'Ivoire d'abord avant Ado. Tout cela, je voulais vous saluer. C'est pourquoi j'ai dit nous, pour nos propos envers Soro, pour nos propos envers Gbagbo, envers Blé Goudé, envers Thiam, nous demandons pardon. C'est vrai, on peut critiquer. Parce que critiquer, ça apporte beaucoup de choses. Mais il faut que nous sachions critiquer. Parce que ce sont des autorités qui ont aussi du monde. Donc quand tu insultes une autorité qui a du monde, le monde là peut insulter aussi la personne que tu dis tu respectes. Pourtant cette personne-là ne t'a pas envoyé d'insulter. Cette personne-là ne t'a pas envoyé d'insulter. Je n'ai jamais vu, moi je suis presque dans toutes les grandes réunions des cyberactivistes du RHDP. Je n'ai jamais entendu un mot d'ordre pour dire insulter l'opposition. Je n'ai jamais entendu ça. La plupart des mots qu'on nous donne, il faut qu'on recherche la paix. Il faut qu'on recherche la joie. C'est ça là on nous demande. Mais quand nous on vient là, on allume nos télévisions, c'est ça qui est notre télévision, ça dit que n'importe quel politicien qui se présente à nous, on doit insulter sa maman, on doit rentrer dans sa vie, on doit tout faire. Ado ne nous a pas demandé ça. Le staff d'Ado ne nous demande pas ça. Et je sais que le staff de Gbagbo ne demande pas ça. Le staff de Blé Goudé ne demande pas ça. Le staff de Thiam ne demande pas ça. Cette couple-là nous est unie. Il faut que nous critiquons. Parce que tant que dans un pays on ne critique pas, rien n'avance. Il faut que nous critiquons parce que c'est notre travail. Mais il faut critiquer dans le respect. Voilà. Parce que vers la fin, nous sommes ensemble. Je voulais saluer aujourd'hui. Je vais vous montrer une image des artistes ivoiriens qui ont chanté « Président, on dit quoi? Président, on dit quoi ?» Eux, Yodé et Siro qui ont chanté « Président, on dit quoi ?» Qu'est-ce qu'il y a même? Aujourd'hui, là même, qui est dans mon téléphone et puis il ne veut pas que quelque chose... Excusez-moi. Voilà.
voyez, Yodé et Siro. Salut famille. Salut famille. Demain, levez-vous tôt. Le stade est déjà prêt. Demain, la vague orange doit se lever tôt parce que... Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Venez rapidement. Voilà. C'est demain que ça va se passer. Côte d'Ivoire, Nigeria. C'est demain nous allons prendre notre 3e étoile. Écoutez la vidéo. Que nous allons finir. Écoutez Siro. Le vendredi. Voilà. Tous les artistes de Côte d'Ivoire. Oui, écoutez, hein. Vont dire merci au PR. D'accord. Un concert d'hommage. D'accord. Ça sera vendredi à Boaké. D'accord. Et samedi à Abidjan. Ouais. Voilà, j'appelle le grand frère Alpha Blondy, Tikenja, Mewe, Gadi Seli, à venir nous rejoindre pour faire cette belle fête. Nous appelons aussi nos amis, Magic System et tous les artistes de Côte d'Ivoire. On ne va pas payer quelqu'un, ce n'est pas le procès où on paye les gens. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Venez dire merci à votre président. Voilà. Et nous allons inviter tous les artistes qui veulent intervenir, ils viendront. Vous voyez, Yodé et Siro, ils disent, venez dire merci à votre président, à notre président. Venez dire merci. Eux, ils organisent un concert pour dire merci au président de la République du Côte d'Ivoire. Et leur mentor, tout le monde connaît que c'est Gbagbo. Eux, ils disent d'aller dire merci. Ils vont à un concert pour rendre hommage à notre président, au président de la nation. Quand on vous dit, mais ceux-là, leur menton, on va se lever, on va aller insulter leur menton. Mais eux aussi, ils vont insulter. Eux, ils ont critiqué notre menton. Mais là où on devait rendre hommage au menton, ils viennent rendre hommage. Ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais dit président imbécile, président Amercon, président ceci, président cela, chien, c'est un mouton, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Ils ont dit seulement, président, on dit quoi, telle chose est chère, ceci, ils ont décrié ce qu'ils n'aimaient pas. Mais aujourd'hui, ils viennent de rendre hommage au président de la République. C'est pourquoi nos comportements, nous-mêmes, là, on doit faire violence sur nous. Parce que les mentors des autres, on doit les respecter. Pourquoi on respecte aussi notre mentor? Parce qu'il est le président de tout le monde. Il n'est pas le président du Nord. Il n'est pas le président du RHDP. Il n'est pas le président de Lakota. Il n'est pas le président d'Ibérois. Il est le président de tous les Ivoiriens. Donc un Ivoirien peut se tromper, ne veut pas dire qu'il faut insulter et puis tu vas penser que c'est Ado qui t'envoie. Aujourd'hui, on doit protéger Ado. C'est pourquoi celui qui va se lever pour manquer de respect à notre président, c'est lui-là seul que nous, on va récupérer. Ceux qui ont pensé, comme j'ai dit, la poufiasse qui est assise aux États-Unis, qui insulte, on va régler son problème avec l'ambassadeur des États-Unis. Avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, on va régler le problème de la poufiasse là, qui a trouvé, qui parle du président de la République comme c'était son voisin de classe, ou bien c'était son boy. On va voir ça. Maintenant, le Camerounais qui est assis en France ici, qui ne fait plus rien, mais qui a trouvé de parler du couple présidentiel nuit et jour, mais en mal, et des mensonges qui... Lui aussi, on doit s'occuper ici en France ici. Parce que les Ivoiriens doivent imposer leur respect. Nous, on ne doit pas manquer de respect à Soro Guillaume. On doit critiquer l'acte que Soro Guillaume a posé qui n'est pas bon, ou bien l'acte qu'il va poser qui ne sera pas bon. On va critiquer, on va lui dire ses défauts, ses erreurs, ses forces. Mais on ne doit pas lui manquer de respect. Il a été notre premier ministre pendant 10 ans. Il a été notre président de l'Assemblée nationale. Il fut un député de Ferké. C'est une autorité. On ne va pas allumer le téléphone pour l'insulter. Blé Goudé a été une autorité aussi en Côte d'Ivoire. On ne doit pas lui manquer de respect. On doit lui dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Gbagbo Laurent a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il faut lui donner du respect. Même s'il n'était pas président, c'est un papy. Il faut le respecter. Pourquoi on respecte aussi notre papa? Alassane Ouattara est le président actuel de la République de Côte d'Ivoire. On lui doit respect au nom de ce drapeau. Personne ne doit se lever pour dire que tu dis au président ce que tu penses. Tu peux lui dire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devait faire. Mais rentrer dans Inaka Mouri
Quoi, nous, on va te récupérer. On ne va pas récupérer un pays à cause de toi. On ne va pas récupérer une région à cause de toi. On ne va pas récupérer un village à cause de toi. On va te récupérer. Donc, ceux qui sont, ceux qui ont ramba avec le président, là, vous avez ramba avec tout son entourage. Ne vous inquiétez même pas. Maintenant, là, on ne va pas insulter un président, un leader à cause d'une personne. On va prendre toi, ta vidéo. Et puis, on va rentrer. Si un jus là est bon pour ta maman, si la mort là est bon pour ton papa, si tout est bon pour tes parents, on va mettre ça derrière tes parents. Si on doit marcher pour que les relations diplomatiques parlent en Europe ici, là, ceux qui sont assis ici, ils pensent qu'ils sont intouchables. Steve Biko est déjà parti. Mais je pense que dans les jours à venir, pour quelqu'un qui vient de nous donner 3e étoile, là, tu te mets sur le téléphone et puis tu le descends, 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 tu l'insultes, tu cherches la violence dans ce pays qui est uni là. Tu veux que le pays là s'entretue, on prend ta vidéo. On va aller voir l'ambassadeur. L'ambassadeur là, s'il n'a pas de relation là, nous on va aller parler de ça sur les réseaux sociaux pour dire tel ambassadeur est incompétent. Parce que c'est lui qui permet qu'on t'insulte ici. Parce que je pense que tout ce qui est ambassadeur là, c'est le gouvernement, le président actuel qui vous a mis là. Donc vous n'allez pas rester en France. Et puis un Camerounais va se lever pour insulter le président, insulter sa femme, insulter ses enfants, souhaiter dire tous des mensonges sur lui. Et puis vous êtes là parce que ce n'est pas encore arrivé chez vous. Je ne pense pas qu'on peut insulter l'ambassadeur de Côte d'Ivoire comme ça. Et puis ceux qui sont assis à l'ambassade là, ils vont se taire. Donc, si on insulte le président, que vous-même qui êtes à l'ambassade là, tout ce que vous avez là, c'est le président qui vous donne. Vous qui êtes assis à l'ambassade ici là, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France là, tout ce que vous avez aujourd'hui là, tout ce que vous marguillez là-bas là, c'est le président qui vous donne. Donc, quand on insulte le président là, vous devez avoir les oreilles partout. Vous devez venir dire à l'ambassadeur que telle personne est assise en France ici, voilà ce qu'il dit du président. Parce que les gens, ils sont ici, ils allument le feu à Abidjan. Les gens, ils sont ici, ils allument le feu en Côte d'Ivoire. C'est eux qui savent qu'on doit attaquer tel village. Ils sont ici. Comment ils savent que non, on doit brûler Baka à Bobo? Ils savent qu'on doit faire ceci. Donc la personne n'a qu'à aller sur place. Comme ça, il sera en même temps le drone. Et comme vous avez des relations diplomatiques, la France ne doit pas... La France, eux, ils s'occupent de d'autres affaires. C'est vous qui devez prendre les vidéos et puis vous devez prendre vos titres d'ambassadeur ou bien vos titres de diplomate pour aller porter plainte pour dire que voici des gens qui menacent le pays à travers la France. C'est vous qui allez le faire. Mais vous ne le faites pas. Depuis le Camerounais, il est assis sur place. Et il est en train de traquer le président. Il est en train de traquer sa famille. Il est en train de dire, lui là, il n'est pas le fils de temps. Lui là, il n'est pas papa de ceci. Lui là, il n'est pas cela. Lui là, il vient d'ici. Et il doit montrer des vidéos sur YouTube. Il va chercher des mensonges collés. Et vous êtes assis, vous regardez. Mais quand vous devez faire fête, il faut le président de la République dit, le président de la République dit, nous a donné un budget de temps. Le président qui vous donne le budget là, c'est lui qui est insulté là. Donc prenez vos responsabilités à partir de maintenant. Sinon, on va vous trouver comme complice. Maintenant, une poufiasse qui est assise aux États-Unis. Vous-même, vous la voyez. Parce que nous, on a vu les vidéos de Soro Guillaume. Soro Guillaume n'a jamais dit imbécile, ceci, cela. Ce qu'il a dit là, nous on dit qu'on n'a pas aimé. En tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que fils d'ado, en tant que premier ministre, en tant qu'un Africain, et un gars du Nord, le respect des aînés, même si Alassane n'était pas président, mais c'est un aîné, c'est un papa devant Soro Guillaume. On ne peut jamais dire à son papa, peu importe ce que tu vas devenir, ce que tu es devenu, ce que tu es, tu ne peux jamais dire à ton papa, je vais te faire asseoir pour te donner conseil. Un enfant ne dit pas ça. On n'a pas aimé ça chez Soro Guillaume. Et on ne va jamais aimer, on ne va jamais accepter ça. Il a encore tout le temps de demander pardon à son papa. Parce qu'après pardon, il n'y a pas autre mot. Il y a eu Blé Goudé, il y a eu des tensions qui sont montées. Blé Goudé est là. Il y a eu des tensions de lutte de fauteuil avec Babo. Babo est là. Thiam a fait des années en exil, il est là. Il y a des Ivoiriens qui ont fait des dégâts, qui ont insulté, qui ont tout fait, qui sont là. Mais c'est la bouche de Soro Guillaume on attend. Le juge va dire, il va venir, de toute façon, il s'est séparé avec son papa. Il sait comment il va se remettre avec son papa.
Mais en dehors de Soro Guillaume, celui qui va penser que c'est Soro Guillaume qui l'a envoyé et qui doit être d'une autre nationalité pour souhaiter qu'il ait le feu en Côte d'Ivoire. On a tous nos parents en Côte d'Ivoire. On a toute notre vie en Côte d'Ivoire. C'est notre repli, c'est notre pays. Il y a des Ivoiriens qui ne font pas politique. Il y a des gens, des célébrités, les Youssoufs là aujourd'hui, là, ils ont laissé leur pays, ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire. Donc il y a des gens qui ne sont pas Ivoiriens qui ont aimé la Côte d'Ivoire. Donc tu ne peux pas t'asseoir en France ici, demander que la Côte d'Ivoire se brûle, demander qu'on s'entretue, et puis toi tu t'en vas au travail, demander aux Ivoiriens de brûler les bus. Tu sais combien de personnes un chauffeur de bus nourrit? Un chauffeur de bus là, tu sais combien de personnes il aide? Tu sais combien d'Ivoiriens il sauve dans sa famille? Donc on n'a qu'à brûler le bus, on n'a qu'à casser le bus. Et toi tu es assis ici, tu t'en vas au travail, tu payes impôt ici. Tu dois insulter un président de la République. Donc maintenant on ne va plus tolérer ça. Que tu sois de Ado, que tu sois de Ouattara, quel que soit ton bord, il faut respecter les aînés, il faut respecter les leaders. Critiquons les leaders. Parce que si tu veux gouverner, tu vas savoir qu'on doit te critiquer. Voilà. Mais critiquer dans le respect. Nous, on ne doit pas manquer du respect comme ça. Il faut que cette Coupe d'Afrique là nous éduque. C'est pourquoi que j'ai parlé des joueurs. On ne va pas accepter qu'un joueur qui défend le drapeau au plus haut sommet se met devant vidéo pour dire ta mère contre Denis Pacheco, ta mère contre Denis Pacheco. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? Et vous partagez, et puis les gens disent non, ils s'amusaient. Et que ces jours-là, il a besoin de s'amuser comme ça aujourd'hui là. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ceux qui ont remporté la coupe, que toutes les caméras du monde, près d'1 milliard de personnes sont en train de suivre là. Et lui, il va s'amuser pour dire, ces jours-là, je n'ai pas dit que la grand-mère de ta grand-mère, ça quitte vous. Vous êtes l'exemple des enfants qui veulent apprendre à jouer ballon. Vous êtes l'exemple des enfants qui veulent jouer au foot. Les mamans qui veulent voir leurs enfants jouer au ballon. C'est à cause de votre force que vous avez pris. Donc pleurez comme le président. Ça va nous faire. Vous n'avez pas vu Seko Fofana? Vous n'avez pas vu Seko? Vous n'avez pas vu Seko? Quand on vous dit que le respect là, ça s'apprend à la maison. Il y a eu Nicolas Pépé. Ouais, quand on vous dit que le respect là, le Nord là, ils ont appris beaucoup de choses. C'est aujourd'hui quelques nordistes sont sur les vidéos pour dire imbécile, 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 chien. Sinon, le Nord ne fait pas ça. Dans les joueurs, là, vous avez vu? Seko Fofana. Vous l'avez vu. Souvent, on le fait sortir en plein match, à 60 minutes du match. Et puis, il est sur les bancs, et puis il mouille, il crie, il saute, il ne se plaint pas, il ne se gonfle pas. Pourtant, on sent que c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est même le poumon des éléphants. On sent que c'est lui. Mais l'entraîneur l'appelle. Il ne dit pas non, ça c'est un nouveau entraîneur. Pourquoi c'est moi il enlève? Il regarde le jeu. Il laisse. Et puis on le fait sortir. Et il sort. Mais il est là, il supporte. Il saute jusqu'à ce que le match finisse. Il a subi tout ce qui est sorti, rentré. Pourtant c'est l'un des meilleurs. Seko. Seko c'est un champion. C'est un poumon. Toi, ces jours-là, ce que Seko a donné là, tu as donné. Toi, Nicolas Pépé là. Et puis c'est vous deux là. Arrêtez ça, hein. Vous n'avez pas vu un autre Djoula qui allait dire, je dis pas que ta mère, comme la personne la plus insultée là. C'était juste, comment il s'appelle? Caissier. Franck Caissier. Et puis Mas Gradel. Ça, c'est les deux personnes que la Côte d'Ivoire a insultées. Ce n'est pas Denis Pacheco seul. C'est les deux là on a insulté. Et maintenant, la personne la plus humiliée dans votre élimination, c'était le président de la République. Vous n'avez pas vu des vidéos sur la... Vous ne savez pas comment les Ivoiriens sont à cause de votre match. Prenez l'exemple sur tout. Vous êtes là. Vous ne voyez pas comment les Didier Drogba... Tout le monde saute pour vous. Donc, arrêtez. Arrêtez. D'arriver à un moment, passez à autre chose. Vous n'allez pas vous mettre aujourd'hui. Arrêtez ça. Il faut que le staff là se revoie pour ces genres de comportements. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de faire ça.
Voilà un gars, je vais vous montrer ce gars-là, qui demande que si la Côte d'Ivoire gagne, lui, il ne faut plus, il va avoir ses papiers. Pour vous dire que quelle haine, lui, il sait que déjà, il ne va pas avoir papier en Italie. Mais je vais vous montrer la haine qu'ils ont. La simple haine qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand vous jouez comme ça, là, les gens, ce n'est pas votre argent que vous allez gagner là qui importe. Hein. C'est ce qu'on subit là. Et ce qu'on voit chaque jour là, c'est ça qui nous importe. Donc ne pensez pas que les gens pleurent parce que les gens... ça c'est une manière de pleurer. Si Johnny Pacheco vous a dit imbécile, quoi, mercant, ça vous a enlevé quoi? C'est pourquoi vous devez avoir un drapeau de la Côte d'Ivoire et vous allez venir vous insulter les gens. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que ce n'est pas Johnny Pacheco seulement qui vous a insulté. Les Ivoiriens sont trop morts pour vous. Il faut que vous arrêtez arriver à un moment. Écoutez, pour vous dire que la haine que les gens ont contre nous là, c'est ça qui fait que les Ivoiriens s'expriment. Écoutez lui là. Qu'est-ce que il dit si Côte d'Ivoire gagne là, faut pas lui, il va avoir ses papiers. En Italie là-bas. C'est ce qu'il est en train de dire. Bon, il dit si la Côte d'Ivoire gagne, pourquoi lui va avoir papier en Italie? Lui même il sait qu'il ne va jamais avoir papier. Même s'il a eu papier, il va mourir avec ça. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, là, toi tu apportes quoi sur la Côte d'Ivoire? Et puis si la Côte d'Ivoire paye là, toi tes parents gagnent quoi? Toi tu es en Italie, tu n'as même pas encore eu papier. Au lieu de penser à ta misérable vie là, au lieu de penser à tes enfants, au lieu de penser à ta vie des parents, de voir comment on sait que tu es passé par l'eau pour être en Italie. Mais tu es parti à la haine de la Côte d'Ivoire. Mais bon, la Côte d'Ivoire, là, comme c'est Allah, tu as invoqué. Et c'est Allah qui nous a donné le couple là. Tu ne peux plus avoir papier. Tu vas souffrir en Italie là-bas. Parce que couple là, Dieu nous a donné. Vous pensez que couple là, c'est Marabout qui taillait ça? Vous pensez que couple là, c'est votre haine là qui donnait couple là? Couple, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui donne. Vous avez un président qui nous a tout donné, tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, tous les grands types qui sont venus, les milliardaires qui sont venus avec les jets privés, personne n'a parlé. Ils sont fiers de la Côte d'Ivoire. Toi, un mendiant comme ça, un sauvage comme ça, tu es assis en Italie, tu as traversé l'eau. Dieu merci, tu n'es pas mort dans l'eau, tu es arrivé en Italie. Toi, tu vas te filmer. Première vidéo, tu vas envoyer à tes parents là. Si Côte d'Ivoire prend couple là, c'est que pour pas, je vais avoir papier. Mais tu ne vas pas avoir parce que la Côte d'Ivoire a pris. Quand on est bête dans la tête, quand on est sauvage, quand on est mal éduqué par les parents, c'est comme ça. Tu es venu, au lieu de chercher première vidéo pour dire à tes parents que je suis bien arrivé. Et puis tu vas chercher maintenant, tu vas te casser pour avoir papier. Mais maintenant, tout le monde sait que tu n'as pas papier. Donc, tu es en Italie d'une manière illégale. Et puis, toi, tu souhaites qu'un pays, tout un pays, il ne faut pas y avoir couple. Même si on n'avait pas eu couple, tu crois que ça enlève quoi aux Ivoiriens? Maintenant, on a eu couple, c'est le nom de Dieu que tu as évoqué. Le nom de Dieu, là, c'est Dieu a un nom. Et le nom que tu as évoqué, là, tu vas comprendre ça. Dieu, là, lui-même va te montrer. Voilà, on n'est pas pressé. Tu ne vas plus avoir papier, hein? Et puis, en plus, tu vas souffrir toute ta vie. Voilà un. Voilà. Regardez-le, hein. Et le feu même a failli le brûler pour te montrer que tu n'es rien devant la Côte d'Ivoire, tu n'es rien devant Dieu. Voilà. Imbécile, sauvage. Quoi dans ta main? Regarde. Toi, tu parles d'un pays.
On te dit que le feu là même t'a montré déjà, le feu a failli te brûler. Toi, tu te dis marabout aussi. Tu te dis marabout aussi. On a vu des pasteurs qui ont prié, qui ont tout dit. Là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, ils sont allés s'asseoir pour dire non, je demande pardon à tout le peuple, ils se mettent en genoux. Nous, on s'en fout de ça. Va demander pardon à tes fidèles, des perdus qui sont avec toi, qui disent, j'ai vu le pasteur qui est venu chez Makoso, comment un peuple est en train de prier, et toi, un pasteur, dans la Bible, il y a ballon là-bas. Dans la Bible, là, tu nous as montré le verset où Jésus jouait au ballon. Des voleurs comme ça qui se prennent pour des pasteurs. Vous remplissez les églises, vous rendez ces sauvages-là, vous les rendez riches. Il y a des bons pasteurs qui prient parce qu'ils regardent la volonté de leurs fidèles. Il y a des imams qui prient parce qu'ils regardent la volonté de leurs parents, de leurs fidèles. Et ceux-là qui prient contre la volonté de leurs fidèles. Les gens qui cotisent par mois, qui cotisent par jour, qui te donnent leur salaire là. On a envoyé Coupe d'Afrique dans leur pays. Coupe d'Afrique là, leur affaire là, ils vont te donner 10 000 dedans. Toi tu dis faut pas, Dieu t'a dit que faut pas, ils vont, la coupe là, et les femmes ne va pas gagner. Et tu nous donnes même le score. Comme on te croit parce que tu es un pasteur. Tu dis non, Dieu a dit, Dieu m'a parlé. Et vous allez voir, et vous allez voir. Et tu viens te mettre chez Makoso pour dire non, je demande pardon parce que, et puis Makoso aussi, il trouve de quoi dire sur ça là. Faut laisser le pasteur là. Nous, on n'a pas besoin de... C'est ceux qui vont dans son église là. La vidéo, il a fait là. Il n'a qu'à refaire la vidéo. C'est Dieu qui l'a parlé. Non, mais il y a deux dieux. C'est pour montrer qu'il est il n'est pas pasteur. C'est un faux type. C'est un voleur. Sinon, dans aucune partie de la Bible où ils ont écrit, ou bien dans un verset de la Bible où ils ont écrit que Jésus a marqué, ou bien quand Jésus devait marquer, Dieu a dit. On joue au ballon, la Côte d'Ivoire est engagée, un pasteur va venir dire, non, la Côte d'Ivoire ne va pas gagner. Pourtant, tu n'es même pas du pays. Donc, tu as la haine contre ce pays. Voilà, comme je vous remontre ce faux marabout là. Vous qui prenez votre argent, partez pour confier ça au marabout là. Voilà un marabout qui a tous les gris qui allait creuser trou pour se faire filmer, pour dire que lui, ce qu'il appelle la Côte d'Ivoire ne va plus jamais gagner match. Mais toi, tu es Dieu. Feu même que tu veux mettre la feu là, te brûle déjà pour dire tu n'es rien. Regardez ce marabout là. Regardez des plaisantins comme ça. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Il y a des gens qui sont assis chez lui, hein, qui lui donnent des moutons, qui lui donnent des bœufs, parce que c'est un grand. Regarde, feu là d'abord. Toi, tu es un marabout, tu ne dois pas avoir peur de feu. Feu ne doit pas te brûler. Si toi, tu peux enterrer tout un peuple. Pourquoi un chien comme un imbécile, sauvage? Imbécile. Sinon, on vient de prendre la coupe là. Hein. C'est toi, tu t'es enterré, tu as enterré tes enfants, tu as enterré tes parents. Sinon, la Côte d'Ivoire est debout. Notre président a soulevé la coupe. Notre président vient de soulever 3e coupe. Voilà. Et j'ai aimé la chanson d'un artiste, l'unique. Merci pour l'hommage que tu as rendu à notre président. Entraîneur Faye, je viens à toi, j'ai tout le temps. Je viens à toi. Vous voyez, je voulais rendre hommage à cette nation de foot, le Nigeria. Vous voyez, d'autres pays, quand ils perdent contre la Côte d'Ivoire, le Mali a perdu là, c'était tout. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré tout ce qu'ils devaient rencontrer. Le Sénégal a perdu, ils ont rencontré tout. Voilà, Congo, même là, ils ont eu communiqué. Nigeria, depuis ils sont venus, ils n'ont pas encore fait de bruit. Mais leur gardien seulement a été pris comme un meilleur gardien ou quelque chose comme ça. Il a eu le trophée là. Vous allez voir la joie qu'ils ont apporté avec le trophée. Voici une nation de foot. Regardez le Nigeria. Comment ils vont sauter sur leur gardien. Après le match de Côte d'Ivoire, à cause du trophée qu'il a eu, hein, eux tous. Voilà voilà. Voici un peuple de foot. Voilà. Ils sautent sur leur gardien
Après, oh, j'ai montré au début où il saute là même. Vous voyez? À cause du trophée du gardien. Pourtant, il vient de perdre une finale. Voilà, c'est ça qu'on appelle le foot. C'est ça qu'on appelle que les gens sont venus jouer au foot. Ils ne sont pas venus jouer la haine. Ils ne sont pas venus jouer la haine. Vous pensez que vous pouvez changer quoi sur la Côte d'Ivoire? Je voulais saluer aussi cet entraîneur. C'est-à-dire que Dieu nous a montré la leçon. Qu'on pouvait partir de l'humiliation. On pouvait partir de zéro et puis devenir héros. Il a été nommé meilleur coach de la CAN. Lui qui n'était même pas parmi les coachs. Lui qui n'était même pas adjoint. Lui qui n'avait même pas de salaire de coach. Aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Dieu l'a mis en haut. Dieu l'a montré aux yeux du monde entier. C'est comme ça Dieu fait. C'est pourquoi nous, on a confié notre sort à Dieu. Ce pays-là, on l'a confié à Dieu. On dit que Dieu apaise nos leaders politiques. Que Dieu apaise notre peuple. Que Dieu nous donne une nouvelle vision. Que Dieu que Dieu fasse de telle sorte qu'il désarme nos cœurs. Et ça sera notre combat prochain. Notre combat, c'est que les pro-Gbagbo, les pro-Ado, les pro-Blé-Goudé, nous devons former une brigade de non-violence, une brigade protectrice pour pouvoir protéger notre pays. C'est ensemble, les gens de Blé-Goudé, les gens de Gbagbo, les gens de Thiam, les gens de Ouattara, les gens de Soro, c'est nous, on doit se mettre ensemble. Pour aller voir les rois, pour aller voir les notables, pour aller voir les pasteurs, pour aller voir les imams, pour pouvoir protéger ce pays. Parce que beaucoup de personnes, là, eux, ils supportent Ouattara pour qu'on détruise le pays. D'autres supportent Gbagbo pour qu'on détruise le pays. D'autres sont derrière Blé-Goudé pour détruire le pays. Eux, c'est pas parce qu'ils aiment Blé-Goudé, c'est pas parce qu'ils aiment Ouattara, c'est pas parce qu'ils aiment Gbagbo, c'est parce qu'ils veulent passer par Gbagbo pour brûler le pays, parce qu'ils veulent passer par Soro pour brûler le pays. Et leur objectif, de la manière la Côte d'Ivoire avance là, ça les arrange pas. Donc, par quoi il faut passer? S'il doit aimer Gbagbo pour éliminer la Côte d'Ivoire, il doit le faire. S'il doit aimer Ouattara pour éliminer la Côte d'Ivoire, il doit le faire. S'il doit aimer Soro pour éliminer la Côte d'Ivoire, donc ça, c'est leur plan. C'est leur plan. Sinon, c'est pas parce qu'ils... Donc, nous, on doit comprendre. Pour dire, les gens de Soro qui aiment la Côte d'Ivoire, on va être avec eux pour protéger la Côte d'Ivoire. Les gens de Gbagbo qui aiment la Côte d'Ivoire, on doit être ensemble. Les gens de Ouattara qui aiment la Côte d'Ivoire, on doit être ensemble. Nous tous, on doit être ensemble pour bloquer tout ce qui n'est pas bon. Sur les réseaux sociaux, on peut faire le combat de la Côte d'Ivoire autrement. On peut faire le combat de la Côte d'Ivoire. La concurrence, chacun peut avoir son parti politique, son leader politique, sa région, sa religion. Mais on doit avoir la Côte d'Ivoire en commun. C'est pourquoi on doit avoir une brigade de non-violence. Où il doit avoir tout le monde. Où il doit avoir des alliances. Où il doit avoir tout. Pour que l'État ne peut pas tout faire. S'il y a un petit bruit, petit conflit quelque part, on doit aller là-bas. On doit aller là-bas. Parler. Ceux qui ont vu la guerre vont témoigner. Ceux qui ont vu les conflits, comment ça a commencé. Aujourd'hui, on peut nous demander, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Mais où ça a commencé? Par qui ça a commencé? Les premiers qui se sont échangés les coups, c'est où? On ne peut pas savoir. Donc, quand on vous dit que ça peut partir de zéro et puis toucher tout le monde. Donc, quand on comprend qu'il y a un petit truc, même dans les chansons, il faut qu'on parte doucement. Donc, désormais, la Côte d'Ivoire doit se donner un nouveau combat. Et nous, on doit faire ce combat-là. On doit faire ce combat. Donc, je voulais dire merci à Faye Emers, qui est parti de zéro, qui est parti de néant, que personne n'a considéré, que Dieu a élevé. Je voulais saluer aujourd'hui le président de la République revenu sur son excellence Alassane Ouattara. Vraiment, papa, tu as été humilié. Tu as été vilipendé. Tout a été rencontré à ton sujet. J'ai vu tes larmes. Je voulais saluer la dame qui est derrière vous. La dame qui est toujours avec vous. Une femme qui a la peau blanche, mais une femme qui est africaine de sang. Parce qu'une femme qui sait respecter son homme. Une femme qui sait se placer là où il faut. Une femme qui ne se fait pas entendre en la première voix, mais une femme qui soutient. Et tu as porté un grand soutien à ce papa. Vraiment, Ado, Yako.
Mais nous, on voulait ça. On voulait que l'homme t'humilie pour que Dieu te soulève. Ouais. Il fallait que l'homme t'humilie, mais Dieu te soulève. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a laissé que les gens ont eu le temps de t'humilier. Et le même Dieu, lui seul, t'a soulevé pour montrer aux gens que c'est vrai. C'est lui qui élève, c'est lui qui grandit. Donc, vraiment, ado. Regarde comment, dans notre pays, Côte d'Ivoire, les guettes privées qui viennent, en dehors de la coupe du stade, regardez les guettes privées. Les jets privés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est les jets privés. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dites-vous que il y avait déjà un travail de fond qui se faisait. Un travail de fond qui se faisait. En dehors de tout ça, il y avait déjà un travail de fond. Des jets privés qui venaient. Ouado a travaillé déjà. La Côte d'Ivoire a travaillé déjà avant que tout ça là n'arrive. Tout n'est pas venu par hasard. Tout n'est pas venu par hasard. Donc vraiment, on a vu. Non. Vraiment, Papa Ado, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais notre papa, aujourd'hui, Dieu nous a montré que on avait un père. On avait un père et on a eu un père. Je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui sont vraiment dans le noir en train de prier. Adam Vitoko, vice-président, ils sont tous là. Merci d'habiter. T'as mis en haut. Le monde entier t'a mis en haut. Non, de joie, plein de joie. Merci le Père. Le monde entier t'a mis en haut. Le monde entier t'a mis en haut. On t'a relevé. Papa Kalakasi. Tout le monde la Kalakasi. Jean-Marc, on va se quitter sur ces belles images. Ces images de communion. Remercie Jean-Marc de nous avoir accompagnés. Un grand merci de votre fidélité. La Côte d'Ivoire. Vous avez attendu le petit moment là, Papa Tenakasi. Le vieux ne pleure pas. Ah. Parce que le Dieu t'a mis en haut. Le Dieu t'a mis en haut. Papa Tenakasi. Le vieux ne pleure pas. Donc les joueurs, vous avez attendu. Voici comment un grand homme se comporte. Il préfère couler les larmes. Comme Seko Fofana. Seko, bravo. Vous avez vu, quand je vous dis, le Nord a encore des valeurs, que nous, il faut qu'on amène ça chez nous. Insulter, rabaisser, ils ne sont pas dedans. C'est aujourd'hui quelques nordistes qui n'ont rien compris, qui se mettent sur les portables, qui insultent, mercon, chien, sinon le Nord ne fait pas ça. Moi, j'ai fréquenté, j'étais chez un nordiste à Sikensi. Je connais leur comportement. Quand les grands sont là, même le petit ne peut pas lever la tête. On mangeait dans la même assiette. J'ai appris à connaître les nordistes. Ce n'est pas aujourd'hui, comme j'ai fait vidéo, ou bien je vais me faire aimer par le Nord. Jamais. Dieu m'avait déjà donné un peu le côté nordiste. Parce que je suis allé à Sikensi, j'étais chez un Abidji, et puis après, je n'avais plus un coin pour rester. Parce que chez l'Abidji, je payais la maison. Après, je n'avais rien. Donc, la maison, je ne sais pas si ça coûtait 2000 francs ou 3000. Je n'arrivais pas parce que je suis d'une famille pauvre. C'était chaud. Donc, non seulement je suis dans la maison,
Pour payer d'abord moi-même ma nourriture, c'est dur. À plus forte raison, maison. Après, je me suis levé comme ça, je suis allé me promener dans du Laboukou, là, après la mosquée de Sikensi, là, où il y a la gare. Je suis allé, je suis rentré comme ça dans une cour, j'ai expliqué mon problème. Le vieux là, il m'a pris. Il m'a pris. Il avait 2 femmes, et puis sa maman était encore vivante. Il m'a pris. Il m'a pris comme son fils. Jusqu'à moi-même, j'ai hébergé un jeune Dida qui s'appelle Dago Hermé, qui est de Boloudouin. Dago Hermé, je l'ai hébergé. Tous ceux qui ont fait Sikensi à moi, ils connaissent. Lycée municipal de Sikensi. J'étais à Sikensi. Moi-même, j'ai hébergé quelqu'un, moi qui n'avais pas maison là. Le vieux Dula là, il m'a pris comme son fils. Un jour, je suis allé derrière lui. C'était pendant la guerre. Là. Donc, comme il y avait la 4x4, ils ne m'ont pas donné son numéro. On dit, il n'est pas là. Mais je vais repartir là-bas. J'ai dit tout le nom de... S'ils regardent ma vidéo, j'ai mis mon numéro en haut. Si ces enfants-là regardent ma vidéo, j'ai dit le nom de son fils. Il y avait son fils qui était encore petit, qui s'appelle Moutali. Et puis, il a son frère qui s'appelle Enza. Fofana Enza. Et puis... et puis il y a Amara. Donc il y a Moutali qui est son fils. Moutali avait maintenant, il avait 1 an en 93 là-bas. Quand vous pouvez décéder là. Moutali avait 1 an. Il y a Fofana Enza qui était dans les 9 ans. Il y a Amara, tout ça. J'étais encore au lycée municipal de Sikensi. Donc, pour vous dire que vraiment, ces Djoula là m'ont montré le respect. J'ai vu leur comportement. Tu peux pas être un Djoula aujourd'hui et puis tu vas t'asseoir pour être sur les réseaux et puis insulter les mamans d'un président, insulter. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup qui disent qu'ils ont le nom du Nord. Mais regardez parmi les joueurs, Seko Fofana qui jouait ballon, on a insulté sa maman. On l'a insulté. On dit 1 + 1 égale à 1. C'est pour Fofana insulter ses parents. Fait tout. Mais quand il a pris la coupe, il allait pleurer seulement. Pleurer seulement. Pleurer seulement. Même pas un seul mot. Les Diakités. Le gardien là. Le petit gardien là. C'est sa première Coupe d'Afrique. C'est sa première expérience. On a insulté. Le petit là, on l'a insulté. Insulté ses parents. L'enfant là, il a pris coupe là. Il a pris penalty. Quand il a pris penalty là, il s'est oublié que le match continuait. Mais il a pris le penalty. Il a soulevé sa main comme ça. Il a soulevé sa main comme ça. Pendant le match était encore en match. C'était une manière de vous dire que j'ai compris ce que vous m'avez dit. Je suis réveillé. Seko Fofana a pleuré pour ce qui est arrivé à ses parents, pour ce qu'il n'a pas pu faire, puis ses parents ont pris les faux coups. Mais vous, il faut Serge Aurier Bété, il faut Nicolas Pépé de l'Ouest. C'est pas s'il est de l'Ouest ou bien c'est pour venir un guerrier ou bien on dit c'est guerrier ou c'est Yacouba. Venir imbécile, c'est américain. Vous avez étoile de Côte d'Ivoire, drapeau de Côte d'Ivoire, représentation. Là où on vous a mis, là, est-ce qu'ils ont mis Denis Padiogo là-bas? Toute la Côte d'Ivoire, les ministres, la Diomani met un dégras au dos. Ça veut dire que tous les joueurs vous ont mis au dos. Le président s'est oublié. Il danse avec vous, il pleure avec vous. Et puis vous venez insulter. Et qui a la chance de croiser? Le président va quitter dans la tribune comme ça et puis va venir vous croiser. C'est votre chance. Est-ce que le président peut quitter? Denis Padiogo lutte pour voir le président. Vous, le président, lui, pour venir à côté de vous. Parce qu'il sait qu'il vous a confié son drapeau. Il vous a confié son honneur. Et vous l'avez honoré. Vous n'allez pas penser à ça. Arrêtez vos comportements là. Vos comportements que vous voulez avoir dans vos familles là. Mettez ça dans vos familles. Sinon, tant que tu représentes la Côte d'Ivoire, il faut être exemplaire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi sur tous les plans. Ton comportement, ça doit tricher sur les messies là. On vous a dit, vous n'avez pas vu que les Cristiano Ronaldo là, eux là, que d'apprendre à danser,
à leurs enfants, ils apprennent ballon à leurs enfants. Parce qu'il sait qu'il joue pour le pays. S'il n'est pas là, son fils, il a fait, il va jouer pour le pays. Comment il s'appelle, les Messi, tous les grands joueurs qui connaissent là, leurs enfants là, s'il a eu la chance d'avoir garçon, il le met dans le foot, il apprend. Pour que, au moins, demain, s'il n'est pas là, il va servir. Voilà Faye. Faye, il est blessé. Il a eu un problème de santé à 27 ans. Mais ici, c'est quelqu'un d'autre qui voulait insulter, mais il a pensé à demain. Comment je voulais servir mon pays. Je voulais donner trophée à mon pays. Je n'ai pas pu. Mais je vais quitter le terrain comme ça. Il faut que je me force. Il faut que je me forme. Il est rentré encore dans un truc d'entraîneur. Il a attendu patiemment son jour. On n'a jamais attendu qu'il a revendiqué ça. Il a dit ceci. Il s'est montré. Il a fait ceci. Il est resté dans son coin calme en train de travailler. Dieu l'a pris dans le calme là pour venir le montrer aux yeux du monde entier. Pour dire que voici le meilleur entraîneur de cette CAN. La plus belle CAN. Jamais organisée en Afrique ici. On dit le meilleur coach là. C'est Faye Emers. Vous là, ça ne vous donne pas de leçons. Ça ne vous donne pas de leçons. Vous allez venir encore, ta mère quand, Guinée Pakeko, ta mère quand. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire là, on est dans une autre dimension. Aujourd'hui, on n'est plus là pour calculer quelqu'un. On est là pour calculer le drapeau. On est là pour calculer le drapeau. Cette Coupe d'Afrique là, ça nous a appris beaucoup de choses. Ça va nous unir. Ça va nous montrer en matière du respect. Toi qui manques de respect, on doit te corriger. On ne doit pas prendre... Les Ivoiriens se sont mis dans... Non, arrêtez. Vous voyez tout ce peuple-là pour vous? Vous voyez comment... C'est tous ceux-là qui vous ont insulté. C'est tous ceux-là qui étaient... Avant que vous ne jouez, voici des gens ont déjà fait leur voiture. Leurs voitures, ils ont déjà mis 3 étoiles. Est-ce que c'est vous qui les avez donné l'argent? Ça, c'est avant que vous ne jouez la finale. Ça, c'est à cause de vous. Donc, les gens n'ont pas besoin de votre argent. C'est leur amour, ils expriment. Vous voyez tout ça. C'est à cause de vous, 11 là, qui êtes sur le terrain. Là. C'est vous qui avez donné l'argent à ceux-là. Regarde toute leur vie. Donc les gens se sacrifient. Les gens se sacrifient pour vous. Donc si vous avez gagné là, présentez-leur la coupe. Ah, Johnny Pakeko, tu nous avais insulté, vraiment, on a pris la coupe. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Voilà comment vous pouvez répondre à Johnny Pakeko. Et Johnny Pakeko va faire vidéo pour vous dire vraiment, je retire. Ah, Johnny Pakeko, voilà la coupe. C'est ça seulement il demandait. Donc vous êtes là à venir répondre à Johnny Pakeko. Vous ne savez pas ce que vous avez apporté aux Ivoiriens. Arrêtez de gâcher la fête. Et puis c'est même pas le moment. C'est même pas le moment où vous allez être pour insulter. Vous n'êtes pas là pour ça. Hein. C'est le drapeau qu'on vous a donné. Hein. Voilà. Ça c'est en Europe. Hein. C'est chez nous. Ça reste chez nous en Afrique. C'est chez nous, ça reste chez nous. Ça ne bouge pas. C'est ce drapeau qu'on vous a donné. Donc, on meurt pour ce drapeau. Donc, arrêtez. Ne rentrez plus dans les jeux d'injures. Regardez notre ministre. Lui là. Regardez notre ministre. Ça, c'est un ministre qui est là. Ça, c'est un ministre. Vous connaissez notre ministre. Voilà. Voilà le ministre Adjomani. Ah, viens père, merci beaucoup. Pour la foi que tu as pour la Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Vous n'avez pas vu Didier Drogba. Vous n'avez pas vu Didier Drogba, comment il a sauté. Et il faut qu'on arrête. Vous n'êtes plus à ce niveau où vous discutez, où vous insultez. Non, non, non. Il faut que vous arrêtez. Donc, Serge Aurier, ça, c'est pas le moment. Hein. Voilà. Toi et puis Nicolas Pépé, là. Prenez l'exemple sur Seko. Voilà. Voilà. C'est ça, là, on vous demande. Regarde tous ceux-là. Regarde tous ceux-là.
Fantagbe. Fantagbe. Papa do. Est-ce que vous savez comment tous ceux-là sont rentrés chez eux? Est-ce que vous êtes escortés par la police, par l'armée, vous partez à l'argent, tout? Est-ce que vous savez comment ce peuple-là, chacun est rentré? Vous savez, est-ce qu'ils sont rentrés chez eux? Est-ce qu'ils ont eu à dormir comme vous? Est-ce qu'ils ont été escortés individuellement de la même façon que vous? Mais ils sont sortis pour vous. Il y a un moment que quand vous ne pouvez pas, là, vous faites comme ça, et puis le public s'élève. C'est parce que vous avez besoin d'eux. Mais de la manière que eux, ils vous supportent sur le terrain, là, c'est comme ça, d'autres saignent. Même les gens même souffrent. Comment ils vont faire pour avoir billets pour vous supporter? Juste pour vous supporter. Donc, des gens meurent pour vous. Dans ça, là, vous ne voyez pas les pompiers, le travail que les pompiers font. Ils soulèvent des gens pour aller les envoyer à l'hôpital. Des gens qui étaient bien portants, qui sont allés vous supporter. D'autres voitures les coignent dans l'embouteillage. D'autres meurent par étouffement. D'autres meurent par cardiaque. Tout ça, là, vous ne savez pas. Mais c'est à cause de vous. Mais les 11 juillet, alhamdoulilah, les 27 juillet, Dieu merci, vous êtes rentrés sains et saufs. Donc, vous devez dire merci à Dieu de vous avoir enlevé en bas et puis d'avoir vous mis en haut. Mais vous n'allez pas vous glorifier pour dire non, voilà, on est 3 fois ballon d'or, on vient de gagner la coupe, voilà, maintenant, toi, ta mère con, toi, ceci, ça, c'est pas pour vous, hein. C'est lui qui vous dit que c'est bon, que vous êtes en train de plaisanter là. Vous ne plaisantez pas, hein. C'est un faux problème. Vous ne faites rien, ça, c'est rien de bon. Ce que vous avez fait là. Et puis aujourd'hui, ça circule sur tous les réseaux. C'est ce que les gens retiennent de vous. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça pour que... Non. Et puis, il faut qu'on passe à autre chose maintenant. Voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Arrêtez. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Eh, le vieux! Oh, pourquoi tu es jaloux de Dieu, jalousie? Oh, jaloux de Dieu, jalousie. Papa de jaloux de Dieu. Pourquoi ils sont jaloux de Dieu? Ils sont jaloux de Dieu. Papa de jaloux de Dieu, jalousie. Oh, ils sont jaloux de Dieu, jalousie. Jaloux de Dieu, jaloux. Ah, ils sont jaloux de Dieu. Ado, ils sont jaloux de Dieu, yeah. Papa de jaloux de Dieu. Jaloux de Dieu, maman est jaloux de Dieu, jalousie. Oh, jaloux de Dieu, jalousie. Oh. Jaloux de Dieu, jalousie. Oh, ils sont jaloux de vous. Non, Olivier, ils seront toujours jaloux de toi. Parce que c'est Dieu. Quand Dieu est dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a faux et donc faux, il reste à la maison. Tu as fait fort, on va. Donc on pouvait être là aussi. L'image la plus forte, l'image. Et le président Alassane lui dit certainement attention, tu as failli nous faire... il a fait très mal à la Côte d'Ivoire. Je pense que son nom sera très connu dans les annales du football ivoirien. Défenseur central de Vasco de Gama. Entre 4 et 8 degrés pour un ciel couvert avec une date. Cette équipe droit dans le chemin, il a été vraiment explosif avec des beaux centres. Il a été vraiment explosif. Cette compétition. Voilà. Alassane Dour, Ricardo Zama. Voilà. Fantagbe, soulevez le trophée là. Merci à tous. Voilà, vous qui avez juré, vous qui avez prié là. C'est un Douaoudé, Ado, c'est un Douaoudé. Voilà. Merci à tous les Ivoiriens. Donc, frère,
Chers Ivoiriens, le but de ma vidéo, c'était de dire à tout le monde qu'on peut partir de zéro et arriver quelque part. Mais quand tu finis un tel parcours, ça doit t'enseigner. On doit tirer les leçons. On doit se dire qu'on est ensemble. On doit se dire qu'on doit être soudés. Les gens ont apprécié notre pays. Je vous ai dit, pour être premier, c'est facile. Mais la plus dure des choses dans le premier, c'est de maintenir la place du premier. Quand on dit tu es fort là, c'est pas parce que tu es devenu premier, parce qu'on peut devenir premier par hasard. Mais c'est maintenir la place du premier là qui est dur. Donc on doit maintenir, on nous a appelé pays d'hospitalité. On doit maintenir ça. On nous a appelé un pays discipliné. On doit être discipliné parce que c'est l'union discipline-travail. Et on doit travailler maintenant. Chaque Ivoirien doit comprendre que l'équipe nationale a travaillé avec son entraîneur pour qu'aujourd'hui il soit honoré. Donc tu n'es pas encore dernier dans ta famille. Tu n'es pas encore dernier dans ton boulot. Tu dois travailler en fonction de ce qui est sous ta main. Nous, on avait Faye Hermès dans notre main. On l'a donné la chance. Il a travaillé, il est arrivé là. Toi, tu peux travailler dans ton entreprise, tu peux travailler dans tes affaires pour y arriver. Donc, il faut que cette coupe-là nous enseigne quelque chose. On peut t'insulter dans ta famille, on peut t'insulter dans ton travail, on peut t'insulter partout, mais rien n'est encore tard. Il faut te lever. Il faut te lever. Moi aussi, là, j'ai été dans ma famille, on n'avait rien. On était dans la maison en papeau. Quand les gens sont aujourd'hui, ils pensent qu'il a réussi. J'ai trop réussi. Trop réussi. Trop réussi. Parce qu'on compare quelque chose par rapport à là où c'est quitté. Voilà. Je n'avais aucun soutien. Je n'avais pas de parents. Dans ma maison, il n'y avait même pas un instituteur. Il n'y avait même pas quelqu'un qui se débrouille. On était dans la maison en papeau à Cabré-Bois là-bas. L'eau pleuvait sur nous. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la maison là, Dieu nous a enlevés dedans parce qu'on s'est levé, on a travaillé. Coupe d'Afrique, on a mis Digba télévision, les gens regardaient ça chez nous. Donc avant, on n'a même pas radio. Mon papa avait un petit radio là. Quand on veut lui faire cadeau, c'est les grosses piles là, on paye 2. Mais pour trouver de grosses piles 2 là, c'était chaud. Pour faire plaisir à papa. Quand moi, il quitte Abidjan comme ça pour lutter, il vient, quand j'ai trop payé, quand il veut me demander quelque chose, il dit, envoie-moi pile. Envoie-moi l'un de pile. Donc, je grouille jusqu'à pour envoyer 1000 francs pour payer pile. Donc, pour vous dire que c'est le travail. Mais aujourd'hui, on essaie aussi de dépanner les gens. Donc, on peut dire qu'on a réussi. On peut dire qu'on a réussi parce qu'on dépanne aussi des gens. Je pouvais faire un an sans voir 10 000 francs dans mes yeux. Mais aujourd'hui, Dieu a fait. Donc, cette coupe-là peut te montrer que tu n'es pas encore dernier. Parce que là où la Côte d'Ivoire, les gens pensaient qu'on était à terre. Les joueurs ont travaillé, l'entraîneur a travaillé, le staff a travaillé, les supporters ont travaillé. Et puis aujourd'hui, on est champion. Donc les gens peuvent penser que tu n'es plus rien, tu ne peux plus rien devenir. Ton champ là, tu peux pas, à travers ton champ, si tu travailles, tu peux être parmi les grands les grands planteurs. Toi qui es artiste, si tu mets le travail, le sérieux dans ton travail, tu peux être en haut. Toi, quel que soit là où tu te trouves, dis-toi aujourd'hui qu'il faut travailler. Mais il faut travailler, mais il faut être humble. Il faut travailler, mais il faut être respectueux. Parce que tu dois travailler, mais si tu te gonfles, tu n'auras pas de soutien. Le soutien, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, mais c'est la bénédiction qu'on te donne, qui est le vrai soutien. Donc tu peux encore te retrouver, tu peux encore te racheter. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse nos papas ados. Que Dieu bénisse tout le peuple ivoirien. Que Dieu bénisse tous les opposants. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire, désormais, soit un peuple uni à jamais. Et nous, les Ivoiriens, protégeons-nous. Protégeons-nous contre toute attaque extérieure. Ça passe par l'unité. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on fasse la divergence des ethnies, des partis politiques. Il faudrait qu'on soit ensemble. Il faudrait qu'on soit ensemble, les gars. Il faudrait qu'on soit ensemble. Nous, les vidéomans, ceux qui allument leur téléphone pour parler, parlez à l'avantage de votre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire. Chacun doit contribuer à faire avancer la Côte d'Ivoire. Pour construire, c'est difficile, mais pour détruire, c'est à la minute. Donc, faisons en sorte de chaque jour poser les actes qui peuvent nous aider à construire, non pour détruire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis Abalé Tawale.